Shalom, shalom, shalom. Bienvenue dans Secret de prière. Je suis content, mais vraiment très content de vous retrouver encore en ce jour. Je pense que ça fait quand même longtemps que nous ne sommes pas retrouvés comme ça en émission. Voilà. Mais je rends grâce au Seigneur, je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle opportunité qu'il nous donne encore de se revoir. Et cette fois-ci, je prie vraiment le Seigneur que nous puissions nous revoir, mais vraiment très, très souvent, et afin de partager la parole de Dieu et ensemble, comme d'habitude. Mais vraiment, ceci est vraiment ma prière. Sinon, je suis content. J'espère que vous allez bien à la maison et nous aussi, ça va, par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je nous apporte une parole que je voulais partager avec nous. Une parole, je pense, et que le Seigneur pense également, très important, à savoir, à connaître, à être conscient de cela. C'est sur le fait que nous vivons dans ce monde. Mes amis, nous comment je peux le dire, nous surmontons la réalité de ce monde, nous vainquons les situations de ce monde parce que nous avons Jésus. Si nous pouvons vaincre, si nous pouvons surmonter les situations de ce monde, c'est parce que nous avons Jésus en nous. Sans cela, mes amis, nous n'avons pas la force qu'il faut pour surmonter les situations de ce monde, pour surmonter la réalité de ce monde ou le vaincre avec paix et tranquillité. Alors, comment vivre cette personne de Jésus? Comment la personne de Jésus peut se retrouver en nous? Comment nous pouvons savoir que nous portons en nous la personne de Jésus-Christ? Ça veut dire que nous devons refléter son image. Quand le monde nous voit, les situations de ce monde, la réalité de ce monde face à laquelle nous nous confrontons chaque jour de nos vies, lorsque nous sommes devant cela, comment cela peut fléchir, comment cela peut reconnaître en nous la personne de Jésus? Comment il peut vivre Jésus au travers de nous? Ce sont deux points que je voulais que nous puissions savoir, que le Christ nous demande, un point plus grand déjà c'est d'avoir l'amour. L'amour de l'un envers les autres. Ça veut dire que lorsque tu es devant des situations qu'il faut tendre ta main aux autres, tu as de la compassion en toi, tu as de l'amour en toi. Tu sais comprendre les autres quand ils sont dans le malheur. Tu sais comprendre les autres quand ils ont de douleur. Tu sais comprendre, tu sais compatir avec les autres. Quand ton frère t'a fait du mal, tu sais c'est quoi pardonner. Lorsque tu es au travail ou même dans ta vie de tous les jours, tu es là, il y a des situations qui viennent mais qui feront en sorte que tu manques la patience. Mais parce que tu portes Jésus en toi, tu sens qu'une grande patience, une grande tranquillité, une maîtrise de soi t'est accordée en ce moment. Ceci sont des marques de la personne qui porte Jésus en lui. Et ça se développe, mes frères. Ça se développe, mes sœurs. C'est pas quelque chose que nous naissons avec. Non, nous ne naissons pas avec. Ça vient, ça s'apprend dans la vie de tous les jours. Le Christ nous demande de s'aimer les uns les autres. Et cet amour-là, pour que ça se développe, nous devons l'apprendre en fait. Tu vois ton frère dans le mal, tu le portes ta main. Un coup de main, mon frère, je peux t'aider, ma soeur, je peux t'aider. Avoir la compassion en lui, ce sont de petites choses que le monde en soi n'a pas. Comment porter Jésus en soi? C'est d'avoir en nous le marque de Jésus. C'est d'avoir en nous des choses qui reflètent l'image de Jésus. C'est d'avoir en nous des choses qui montrent au monde que
Nous avons en nous la personne de Jésus. Quand le monde nous regarde, il n'a pas besoin que nous puissions le dire. Nous portons Jésus en nous, mais il le voit, Jésus en nous. À ceci, le monde connaîtra que nous sommes ses disciples. Que si nous portons cette grande marque qui est l'amour envers les autres. Pas seulement envers ceux dont tu es né dans la même famille, même des personnes que tu ne connais pas. Nous sommes là pour se compléter les uns envers les autres. Et je prie vraiment pour vous à la fin de cette émission. J'aimerais vraiment que nous puissions prier et que cette parole qu'a déclarée un disciple de Jésus dans la parole devienne aussi vie pour vous. Que nous ne les déclarons pas seulement, mais que nous le vivions. Que cette parole que l'apôtre Paul a dit, ainsi si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, ne soit plus qu'une parole pour toi, mais que ça soit vraiment une réalité, une vie. Quand tu te réveilles le matin, tu regardes autour, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait qui reflète l'image de Christ? Mes amis, est-ce que je peux nous défier aujourd'hui? Je peux nous lancer un défi dont nous pouvons marcher avec durant tous ces jours qui nous restent. Est-ce que je peux vous lancer ces défis? Ces défis est que chaque jour quand vous vous réveillez, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je fais qui reflète l'image de Jésus en moi? Est-ce que mon attitude, est-ce que ma manière de parler aux autres, est-ce que ma manière de regarder les autres, est-ce que ma manière de faire devant les autres, ou même quand je suis seul, est-ce que ceci reflète l'image de Christ en moi? C'est le seul moyen pour lequel nous pouvons, comme je l'ai dit au début, vivre, vaincre et surmonter les réalités, les situations de ce monde avec paix et tranquillité. Lorsque nous portons en nous la marque de Jésus, lorsque nous portons en nous la personne de Jésus, et lorsqu'il est en nous, en vérité de choses, il ne se cache pas, il se montre. C'est pour cela, les situations et les réalités de ce monde, lorsqu'ils sont face à nous, ils verront en nous celui qui a vaincu le monde, qui est Jésus. C'est pour ça qu'ils fléchiront leurs genoux, parce que devant lui, tout genou fléchit. Mais quand cela est possible, quand nous le portons en nous, cela ne s'arrête pas seulement sur le fait que nous devons le porter. Le monde doit voir cela. Et pas parce que nous allons leur dire que nous portons Jésus en nous qu'ils vont le voir, non. Ils les verront par nos actes, par nos manières de faire, par nos manières, en fait par notre vie de tous les jours. Ils doivent le voir. Nous ne devons pas leur annoncer cela. Les situations, quand ils viendront devant toi, tu n'as pas à leur dire « je porte Jésus en moi ». Ils verront Jésus en toi. Et comment ils le peuvent voir, c'est Jésus en toi. Comment le monde, lorsqu'il vient devant toi, avec ses situations, avec ses problèmes, avec tous ses tourments, verra, rencontrera la personne de Jésus en toi. C'est lorsque tu portes le marque de la personne de Jésus. Cette marque n'est rien d'autre que l'amour. Et lorsque tu as de l'amour, en toi tu as la compassion. Lorsque tu as de l'amour en toi, tu n'aimeras pas voir ton prochain souffrir. Tu n'aimeras pas voir ton ami dans le malheur. Tu n'aimeras pas voir une personne qui marche dans la rue que tu ne connais pas. Tu n'aimerais pas le voir dans un état pas bien. Non. Parce que tu portes l'amour de Jésus. La patience sera, comme on dit, la patience est une vertu. La patience sera un fruit de l'esprit pour toi également, car c'est un fruit de l'esprit. La patience fera partie de ta vie. La compassion, la discipline, toutes ces choses que le monde ne peut pas nous offrir. Ils reconnaissent que nous sommes de Jésus parce qu'ils les trouvent en nous.
Ces situations fléchissent, nous les surmontons avec paix et tranquillité, contrairement à ceux de l'autre côté, si je peux le dire comme ça. Là, je m'adresse aux enfants de Dieu, à ceux qui croient en Dieu, à ceux qui croient au Seigneur Jésus. Nous pouvons faire cette différence parce que le monde et ses situations, trouvons-nous, c'est lui qui les a vaincus. C'est lui qui règne sur eux. Et avec lui, il nous fait régner sur le monde. Alors j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Tel est le but, le grand but de cette émission. C'est de nous partager le secret de prière et de prier ensemble. Nous partager la parole de Dieu et de prier ensemble. J'aimerais qu'aujourd'hui que tu puisses prendre une décision. Là où tu es, de te dire, aujourd'hui, je veux pas seulement parler Jésus. Je veux vivre Jésus. Je veux pas seulement vivre Jésus quotidiennement dans le privé. Non, je vais refléter Jésus par mes actes, par mes actions. Que l'amour des autres, que l'amour envers les autres devienne une partie de ma vie. Que la compassion devienne une partie de ma vie. Que je n'attende pas seulement qu'on m'aide, mais quand je le peux, d'aider aussi les autres. Est-ce que tu peux prier? Oui Seigneur, que ton amour soit notre partage. Que nous nous aimons les uns les autres d'un amour vrai. Que ceci soit la marque sur laquelle que ceci soit, Seigneur, la marque que nous portons de toi. C'est la seule chose que tu nous as laissée. Par quoi plutôt que le monde reconnaîtra que nous sommes tes disciples et nous t'appartenons. Alors aide-nous, Seigneur, chaque jour de notre vie, de porter ces marques en nous. Et que cette parole qu'a déclarée Paul pour sa vie, et que nous aussi, nous les déclarons, pas parce que Paul l'a dit, mais parce que cela est devenu plutôt vu en nous. Et ainsi nous pouvons également dire, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Parce qu'en nous s'y trouve les choses, les marques de Jésus. Parce qu'en nous, il y a l'amour de Jésus. Parce qu'en nous, il y a la compassion de Jésus. Parce qu'en nous, il y a la passion de Jésus. Parce qu'en nous, il y a la bonté de Jésus. Parce qu'en nous, il y a ces choses qui composent Jésus. Oui, nous voulons les trouver en nous. Et nous voulons y travailler. Aide-nous, donne-nous la force à le faire, Seigneur. Afin que le monde te voie au travers de nous. Que ça ne reste pas qu'en parole, mais que ça devienne vie, Seigneur. Ainsi nous te prions, en ton nom merveilleux, Jésus. Amen. Amen, amen. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis encore heureux et comme je vous ai dit, là nous relançons, nous sommes revenus et de manière régulière, nous nous retrouverons et partager la parole de Dieu ensemble. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient vraiment avec vous et pour toujours. Et restez bien et si vous êtes dans la journée, passez une belle journée et si vous êtes déjà le soir, passez une très bonne soirée et on se dit à la prochaine.